Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Vav du traité Nazir, Bessiat Adishmaya, beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, qu'est-ce qu'un Nazir? On avait déjà parlé au début de la Mishnah. Un Nazir, c'est une personne qui décide, comme ça on le voit dans la Torah, il dit, voici que je prends sur moi d'être Nazir. Qu'est-ce que ça veut dire une telle chose? Donc, dès aujourd'hui, il n'aura pas le droit de boire du vin, de manger des raisins, également d'être au contact avec des morts. La Toumat Met, il n'a pas le droit donc de se rapprocher des morts ou de rentrer dans une salle où se trouvent là-bas des mets, des gens qui sont morts. Et également, encore autre chose, il se doit de laisser pousser ses cheveux quand terminera sa Nézirout. Il devra bien sûr apporter 3 offrandes, 3 corbanotes, et également couper ses cheveux, les mettre dans l'un des autels pour que brûlent ses cheveux justement. En tout cas, voici le digne de Nazir, et nous avions vu, nous avait rapporté la Mishnah, à la page Hey, au recto de la page. Elle était très courte cette Mishnah-là, il y avait 4 mots, on le reprend ensemble, c'était donc 7 lignes avant la fin. Stam Nézirout, Shloshim Nyom, nous dit la Mishnah. Quelqu'un qui dit « je suis Nazir », il ne précise pas combien de temps. Alors celui-ci, on dira, tu sais, il est Nazir, Shloshim Yom, pour 30 jours, d'où c'est que j'apprends une telle chose. 2 avis. Il y avait l'avis de Rav Matna, qui nous disait, tu sais, il est marqué dans la Torah au sujet du Nazir, Kadosh, Yihye, saint, il sera. Pourquoi il sera saint? Parce qu'il se repousse des choses de ce monde-là, il ne boit pas de vin, il ne mange pas de raisin également, et donc il se repousse de tout ce qui est matériel. Cette personne-là sera saint. Yihye, c'est quoi la gematria? Yud, Ke, Yud, He, ça nous fait donc 30, le Yud c'est 10, le He c'est 5, donc 10 plus 5, plus 10 plus 5, on arrive à 30, c'est-à-dire qu'une personne qui prend sur elle d'être Nazir, elle sera Nazir pour 30 jours. Voici donc le premier avis, c'est celui de Rav Matna. Mar Peda n'était pas du tout d'accord, c'était donc 6 lignes avant la fin, il vient nous dire, Rav Bar Peda Amar, Keneged, Nazir, Nizro, Amor Batora. Plusieurs fois il est marqué le mot Nazir dans la Torah, précisément combien? 29 fois, comme ça il vient nous dire, Lamed, Chaserachat, 30 moins 1, combien ça fait? Ça fait 29. Et donc, nous avions vu dans la suite de la Gemara que finalement, selon Barpeda, une personne est Nazir 29 jours. Pourquoi dans la Mishnah est-il marqué qu'il est Nazir 30 jours? C'est pour nous dire, tu sais, le 30e jour a également un rapport avec sa Nazirout. Parce que le 30e jour, c'est le jour où il apporte ses offrandes pour terminer la Nazirout. Et également, il coupe ses cheveux. C'est la raison pour laquelle la Mishnah a dit comme quoi, Stam Nazir, Shloshim Yom, quelqu'un qui dit je suis Nazir, sans préciser, il est Nazir 30 jours, à savoir 29 jours. Et le 30e, il coupera ses cheveux. Par contre, selon l'opinion de Rav Matna, ce n'est pas comme ça. La personne, pendant 30 jours, il est Nazir, c'est vrai. Et le 31e jour uniquement, il coupera ses cheveux et justement, il apportera ses offrandes. Et la Mishnah qui nous a dit il est Nazir 30 jours, c'est les 30 jours où en effet, il n'a pas le droit de boire du vin. Et donc, le lendemain uniquement, il coupera ses cheveux, il apportera les offrandes. Et donc, nous sommes précisément 5 lignes avant la fin, le dernier mot de la ligne. Et avant de lire la prochaine question, nous sommes obligés de nous rappeler un point très important. En effet, nous avions vu une Mishnah qui nous avait dit, tu sais, si jamais la personne a coupé ses cheveux le 30e jour, il est quitte. Je ne comprends pas, avait dit la Gemara. Selon l'opinion de Barpeda, en effet, le Nazir n'est Nazir que 29 jours, et donc le 30e, s'il a coupé ses cheveux, c'est très bien. Par contre, selon Rav Matna, il pense lui en effet que la personne est Nazir 30 jours, donc forcément, s'il a coupé ses cheveux le 30e jour, alors ce n'est pas bon, il vient casser toute sa Naziroute. Comment on me dit qu'il est quitte? La Gemara nous avait rapporté un principe qui est très connu dans la Torah, qu'on le voit souvent, ce principe-là, c'est donc Miktsatayom, Kekulo, une partie de la journée, c'est comme toute la journée finalement. Par exemple, au sujet de la Brit Mila, un enfant qui vient de naître avant la tombée de la nuit, avant la Shkia. Alors donc ce jour-là, bien que finalement quelques minutes vont passer dans cette journée et que l'enfant est né, mais quand même on le compte comme une journée. Si bien que finalement par la suite, 7 jours après uniquement, on lui fera la Brit Mila. Un enfant qui est né le vendredi après-midi, dès le vendredi matin, on aura le droit de lui faire la Brit Mila. Et c'est ça la mitzvah, c'est le principe de Miktsatayom, une partie de la journée, Kekulo, c'est finalement considéré comme toute la journée. C'est la raison également pour laquelle ce Nazir-là, donc le 30e jour, si jamais il a coupé ses cheveux, alors il est quitte. Pourquoi il est quitte? Comment se fait-il d'une telle chose? Puisqu'une partie de la journée donc est passée déjà le 30e jour et que uniquement après il a coupé ses cheveux, c'est finalement comme si toute la journée était passée. Miktsatayom Kekulo. Voici donc ce que tient Rav Matna. La Gemara va demander, selon l'opinion de Rav Matna, nous avons une question. 5 lignes avant la fin, dernier mot de la ligne. Tnan, Hareni Nazir, Shloshim Yom, quelqu'un qui dit voici que je prends sur moi d'être Nazir, mais par contre cette fois-là, il dit le nombre de jours clairement. 30 jours je serai Nazir. Alors on lui dit, tu sais, Imgilach Yom Shloshim, si jamais il a coupé ses cheveux le 30e jour, il n'est pas quitte, Lo Yatsa. Et donc la Gemara se demande, je ne comprends pas, puisque Miktsatayom Kekulo, c'est finalement comme si le 30e jour était entièrement passé, puisqu'il a coupé ses cheveux, on va dire à midi, le 30e jour, c'est comme si les 30 jours entiers étaient passés. La Gemara nous dit non.
Beomer Shlemim, nous parlons ici d'une personne qui a dit « Voici que je serai nazir 30 jours » et il a précisé, et nous comprenons également dans ses paroles, 30 jours entiers, à savoir ça ne me suffit pas le fait de Miktsatayom Kekulo, je veux être nazir 30 jours, 30 fois 24 heures, et là uniquement ça marchera. Si jamais il a coupé ses cheveux au milieu, ça ne marchera pas, milieu de la journée, ça ne tient pas. En tout cas, nous avons répondu à la question que la Gemara avait sur Rav Matna, et donc nous allons continuer toujours, encore une fois très important, opinion de Rav Matna, un nazir est nazir pour 30 jours quand il ne précise pas, et il y a un principe très important qui s'appelle Miktsatayom Kekulo, comme ça il était obligé de dire plus haut. Il y a l'opinion de Barpeda, par contre, qui pense que Stam Nazir, c'est 29 jours, parce qu'il est marqué 29 fois dans la Torah le mot Nazir, et Behemet, selon lui, on ne tient pas forcément le principe de Miktsatayom Kekulo. L'Agmara va nous rapporter tout de suite Tnan. Il a été enseigné 3 lignes avant la fin. Milieu de la ligne du reste. Mishenazar, Shte Nezirut. Une personne qui a pris sur lui 2 Nezirut, d'être 2 fois Nazir en effet. Qu'est-ce qu'il doit faire? Megaleach et Arishona, Yom Shloshim. Il coupera donc ses cheveux pour la première fois, le 31e jour, Yom Shloshim Ve'echad. Ve'ashniya, par contre, donc le deuxième coupure de cheveux, quand est-ce qu'il va la faire? Le 61e jour, l'Elium Shloshim Ve'echad. Et la Gemara va nous expliquer la question que l'on va avoir tout de suite. Encore une fois, il y a une Mishnah où il est marqué là-bas que quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir 2 fois, 31e jour, il coupe les cheveux, 61e jour, il recoupe les cheveux, il a passé ses 2 Nézirut. Et donc, nous allons expliquer la question. Elle nous dit tout de suite la Gemara Bichelema et Rav Matna. Je comprends bien selon l'opinion de Rav Matna qui dit que lui, un nazir, c'est 30 jours qu'il est nazir. Nicha, ça va bien. Pourquoi? Parce qu'il est nazir en effet 30 jours, et donc le 31e jour, il coupera ses cheveux. Bien qu'on aurait pu dire Miktsatayom Kekulo, nous avions rapporté que quand même les Chachamim ont demandé que les Khatrila, tu coupes tes cheveux le 31e jour. Pourquoi? Parce que si on dit Miktsatayom Kekulo, les gens viendront à se couper les cheveux même le 30e jour, même lorsqu'ils ont dit 30 jours pleins. C'est une xéra des Chachamim, ils ont dit, tu sais, les Khatrila, tu dois couper tes cheveux quand même le 31e jour. Parfait. Il a coupé le 31e jour. Quand est-ce qu'il coupera donc ses cheveux pour la deuxième fois? Bien sûr, ça sera le 61e jour. Et pourquoi finalement? En fait, nous allons compter ce 31e jour, qui est une partie de cette journée-là. Elle fait partie de la première Nézirut, et l'autre partie de la journée, après qu'il ait coupé ses cheveux, fait déjà partie de l'autre décompte. Et finalement, le 61e jour, c'est donc le 31e jour du décompte de la deuxième Nézirut. L'Agmara nous dit, selon Rav Matna, tout va bien, Nicha. Par contre, nous rapporte l'Agmara, j'ai un problème. Et là, les Barpeda, Kashia, selon l'opinion de Barpeda, qui nous dit qu'un nazir, en effet, il est nazir 29 jours. Et donc ici, nous ne comprenons pas pourquoi il doit se couper les cheveux. Finalement, le 31e jour, on aurait dû dire comme quoi il aurait dû couper les cheveux. Quand ça? Le 30e jour, comme ça la Gemara comprend, Amar Lecha Barpeda et Masefa. Il va nous dire, Barpeda, tu sais, regarde la Sefa à la fin de l'enseignement. Quoi qu'il arrive, nous sommes obligés de comprendre un peu différemment tout ce qui est marqué ici. Et on nous dit, tu sais, Veim Gilar et Arishona le Yom Shloshim, si jamais il a coupé ses cheveux le 30e jour, Bedi Eved, alors Megaleach et Ashnia, le Yom Shishim, alors on lui demandera de couper ses cheveux, Ashnia la deuxième fois, le Yom Shishim le 60e jour. Forcément, nous voyons clairement qu'au bout de 29 jours passés, le lendemain, le 30e jour, s'il les a coupés ses cheveux, c'est très bien. On nous dit, tu sais, s'il l'a fait, alors c'est bon. S'il a coupé ses cheveux le 30e, alors le 60e également, il aura le droit de couper. Nous avons au contraire d'ici une preuve, pense Barpeda, que la Nézirut, c'est 29 jours. Et donc le 30e jour, c'est déjà suffisant pour pouvoir couper les cheveux. Comme ça, la Gemara vient nous rapporter. Forcément. Et la Sefa, mais ça y est allé, Recha, finalement, la Sefa à la fin de l'enseignement de la Mishnah, donc vient aider l'opinion de Barpeda, comme on le dit tout de suite, mais ça y est allé. Au contraire, la Recha, le début de l'enseignement me pose un problème. Comment se fait-il que les Khatrila, je lui demande de couper ses cheveux le 31e jour? Sur ce, nous allons répondre, Beomer, Shlemim, quand il dit Shlemim entier. Et donc on nous explique Rashi, nous explique également le Tosfot, comme quoi finalement, même s'il n'a pas dit Shlemim, c'est une xéra des Chachamim. Une personne, c'est vrai, quand il dit je suis nazir, il est nazir 29 jours. Mais tu sais, on a peur que même les gens qui vont dire je suis nazir 30 jours, alors ils diront, c'est pareil finalement, 30 jours, 29 jours, de la même manière que l'année dernière, quand j'étais nazir, 29 jours, j'ai coupé le 30e, également maintenant, je couperai le 30e. C'est la raison pour laquelle les Chachamim m'ont dit,
même quand tu dis je suis nazir, et donc stam c'est 29 jours, quand même je te demanderai de couper tes cheveux le 31e jour et pas le 30e jour. Comme ça, la Gemara va nous répondre tout de suite. Et la Sefa, mais ça y est allé, Reisha, le début de l'enseignement, nous allons dire que c'est une Xéra, Béomer, Shlemim, comme s'il avait dit Shlemim des jours entiers, à savoir 30 jours. Parfait. Ou les Rav Matna, Kashia, Sefa. La Gemara nous rapporte, tu sais, selon l'opinion de Rav Matna, nous ne comprenons pas, Kashia, la Sefa, la fin de l'enseignement. En effet, tu m'as dit, tu sais, s'il a coupé ses cheveux le 30e, il coupera par la suite le 60e. Mais comment ça marche selon lui? En effet, selon l'opinion de Rav Matna, nous avions rapporté que finalement la personne se doit d'être nazir 30 jours et uniquement le 31e jour, c'est terminé, il pourrait couper ses cheveux. Comment se fait-il qu'on lui dit, tu sais, le 30e jour, coupe tes cheveux? On ne comprend pas, la Gemara va nous répondre tout de suite. Amar Lecha Rav Matna, tu sais ce qu'il va te dire, Rav Matna, nous sommes à la 5e ligne, au milieu de la ligne on va dire. Amar Lecha Rav Matna, il va te dire, tu sais, comme quoi, Kedektane Sefa, on se doit de lire la Sefa à la fin de l'enseignement. Yom Shloshim, Olé, les kan ou les kan. On nous dit, tu sais, le 30e jour, Olé, les kan ou les kan, il monte, à savoir, il est compté d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que finalement, Behemet, la personne est quitte, même s'il coupe ses cheveux, le 30e jour, parce que, Miktsatayom Kekulo, comme on l'avait vu plus haut, une partie de la journée, de la 30e journée étant passée, c'est comme si toute la journée était passée finalement. Il coupe ses cheveux, c'est bon, parfait. Et donc on rapporte également, c'est ça le grand chidouche, que la suite de la journée, après avoir coupé ses cheveux, est considérée également comme une journée entière par rapport au prochain décompte. Et donc nous allons dire que le 60e jour, finalement, est le 31e jour du deuxième décompte, puisqu'on va compter 30, 31, etc. jusqu'à 60, 30 inclus, 60 inclus, parce que la deuxième partie de la journée du 30e, ça faisait partie du deuxième décompte. Finalement, nous avons 31 jours qui sont passés. Formidable, 31 jours qui sont passés, et bien donc nous allons dire que ce jour-là, l'Echatrila, il a le droit de couper ses cheveux. Olé, les kan ou les kan. Nous allons dire, nous voyons en principe ici, comme quoi Miktsat Ayom Kekulo, ça peut être compté d'un côté et de l'autre par rapport au premier décompte, et également par rapport au deuxième décompte, nous a rapporté l'Agmara. Maïhi Miktsat Ayom Kekulo. Ha Marta Chadazimna. La Gemara nous dit donc quel est l'intérêt de cet enseignement-là, de cette Mishnah-là, pour nous apprendre comme quoi Miktsat Ayom Kekulo, mais attends, je le savais déjà, cette chose-là, Ha'amra Chadazimna, on l'a appris en effet dans les Mishnayot qu'on a vu plus haut, pourquoi a-t-on le besoin de me refaire savoir une telle chose? La Gemara va nous répondre tout de suite. Maoudetema Hanemile Leinyan Chadaneziut, qu'est-ce que tu aurais pu dire, Maoudetema? Hanemile, tous ces mots-là, toutes ces paroles, quand est-ce que je dis Miktsat Ayom Kekulo? C'est peut-être au sujet uniquement d'une Nézirout, c'est-à-dire que quelqu'un prend sur lui d'être une fois nazir, et donc on va dire, cette journée-là, le début de la 30e journée, est considérée comme une journée entière. Par contre, donc, compter cette journée-là, qui va être au milieu, donc coupée par le fait d'apporter les offrandes et de couper les cheveux, la compter cette journée une partie pour le premier décompte et une partie pour le deuxième décompte, peut-être que ça ne marcherait pas. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une nouvelle Mishnah qui nous dira que également ça va marcher. On le relit, la Gemara nous dit Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Hanemine, toutes ces paroles-là, quand est-ce que je dis ce principe? C'est-à-dire les Inyan Chadazit Nézirut, quand la personne prend sur elle au sujet de une Nézirut. Il dit je suis nazir une fois. Par contre, quand il est nazir deux fois, aval chez Nézirut, non, ça ne marcherait pas. Kamash Malan, on vient nous apprendre que oui, en effet, ça va marcher. Bon, la Gemara, précisément, nous sommes 7 lignes avant la fin, au milieu de la ligne du reste, et nous allons rapporter encore une autre Mishnah qui se trouve à la page 16, Bezrat Hashem, on y arrivera. Il est enseigné là-bas, tu sais. Im Gilach Yom Shishim Chaser Echad. Si jamais la personne a coupé, non pas le 60e, mais 60 moins 1 dans les mots, c'est-à-dire le 59e jour. Quel sera le din? On nous dit tout de suite ici. Yatsa. Il est quitte. Pourquoi? Chez Yom Shloshim, Olelo, Minyan Minyan, parce que le 30e jour finalement, on peut le décompter comme le début de la prochaine série. Alors, il a coupé ses cheveux le 59e jour, il est quitte. Comment nous allons comprendre tout ça? La Gemara nous dit, tu sais, Vishelema, les Rav Matna, Nicha. Selon l'opinion de Rav Matna, c'est formidable, ça va très bien. En effet, il considère Miktsat Ayom Kekulo, le 30e jour, une partie de ce jour-là est considérée pour le premier décompte. L'autre partie, donc, on la tiendra pour le prochain décompte. Formidable, finalement, tu as eu 30 jours. Les Khatrila, c'est vrai, on te demande de faire 31 jours. Tu ne l'as pas fait, mais quand même, tu es quitte. C'est bon, comme ça nous avions rapporté.
Parfait. Par contre, donc, selon l'opinion, va nous dire tout de suite l'Agmara de Barpeda, on va avoir un problème. Je le relis tout de suite. Bishelemal Rav Matna, Nicha, ça va bien. Et les Barpeda, l'Amali, Ha'amar Shloshim Chaser Echad, finalement, nous dit l'Agmara, selon les Barpeda, l'Amali, quel est l'intérêt de me faire enseigner une telle chose, de me dire qu'il est quitte le 59e jour, puisque tu m'avais dit, Behemet, qu'une personne est nazir que 29 jours, finalement, Minatora, c'est ça. C'est sûr que le 59e jour, la personne va être quitte. Quel est le chidouche? Viens nous répondre la Gemara, Amar Lecha, tu sais ce qu'il va te dire, Barpeda, comme quoi, Ananami, moi aussi, aha, Sambre, c'est sur cet enseignement-là que je m'appuie. À savoir, finalement, tu m'apportes ça en tant que question, en tant que kushia, au contraire, je vais te renverser ça, et je vais te dire que c'est ici, pour moi, une preuve. Pourquoi? En aucun cas, on aurait la possibilité, comme toi, Rav Matna, de dire le principe de Miktsatayom Kekulo des deux côtés. C'est-à-dire qu'une partie de la journée étant passée, et puisque tu l'as compté parmi le premier des comptes de Nézirut, alors finalement, tu ne pourras pas également l'utiliser pour la prochaine Nézirut. Behemet, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Rav Matna. Et donc, finalement, on aurait dû dire ici que la personne, ayant coupé ses cheveux le 59e jour, si finalement on dit qu'un nazir, il est nazir 30 jours, alors il ne devrait pas être quitte. Comment se fait-il finalement que oui, il est quitte? D'ici, j'apporte une preuve qu'un nazir, normalement, n'est nazir que 29 jours. Donc finalement, la Gemara a voulu nous apporter une question sur Barpeda. Finalement, Barpeda a renversé l'affaire et il a dit au contraire, c'est une preuve pour moi. Je ne tiens en aucun cas que l'on pourrait dire Miktsatayom Kekulo pour les deux décomptes finalement. C'est la raison pour laquelle je ne comprendrai pas, selon toi, Rav Matna, que le 59e jour il serait quitte. Forcément, nous sommes obligés de dire qu'une Nézirut, ce n'est pas 30 jours, c'est 29 jours. C'est la raison pour laquelle il est quitte quand il a coupé le 59e jour, bien que les Khatrila, il aurait dû couper le 60e, comme on l'avait expliqué plus haut. Comme ça, la Gemara nous rapporte. Nous allons continuer encore une fois. Résumé, Barpeda tient que Stam Nazir, c'est 29 jours, et Rav Matna tient comme quoi Stam Nazir, c'est 30 jours. Barpeda l'apprend du fait que dans la Torah, il est marqué 29 fois le mot Nazir, et donc on avait dit Rav Matna, d'où c'est qu'il sait que c'est 30 jours finalement? Parce que Kadosh Yihye, la gematria de Yihye, c'est bien sûr 30. Parfait. La Gemara va continuer. Tnan, il a été enseigné dans une autre Mishnah qui se trouve également à la page Tetzaïn. Mishe Amar Areni Nazir. Quelqu'un qui a dit voici que je serai Nazir. Nitma Yom Shloshim. Il a été malheureusement au contact des morts le 30e jour. Cette personne-là doit reprendre tout son décompte de Nazir. Soter est à col. Il casse Soter. Tout son décompte est à col. Parfait. Va nous dire la Gemara, Bichelema et Rav Matna. Je comprends tout à fait selon l'avis de Rav Matna. Pourquoi? Parce que Behemet, nous allons dire qu'une personne, bien sûr, est nazir pour 30 jours. Alors donc, tu étais au contact des morts le 30e jour. Ce n'est pas bon. Nicha, c'est tout à fait normal. Et nous devons dire également que Miktsatayom Kekulo, c'est très bien, mais à condition que la personne ne se mette pas au contact des morts. C'est-à-dire que Miktsatayom Kekulo, ça marcherait pour apporter les offrandes, pour couper les cheveux également, mais par contre, être au contact des morts, tu n'as pas le droit de le faire toute la journée. Si jamais tu as été au contact des morts, alors là, on dira que ce n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle on dit tout de suite dans la Mishnah, on le relie également, Mishamar Areni Nazir Venitma Yom Shloshim, quelqu'un qui a dit je suis Nazir et finalement il était au contact des morts le 30e jour de son décompte, eh ben tu reprends tout, Soter et Akol, Bishelema et Rav Matna, Nicha. Selon Rav Matna, ça va très bien. Par contre, selon Barpeda, je ne comprends pas. Et la Barpeda, Kashia nous dit la Gemara, verso de la page, Amar Lecha Barpeda. Voici ce que va te répondre Barpeda. Il va te dire, tu sais, et Masefa, regarde la fin de l'enseignement. Qu'est-ce que l'on dit là-bas? Rabbi Eliezer Omer et no Soter et la Shivra. Pense Rabbi Eliezer, quand tu t'es rendu tamé, justement, comme on vient de le rapporter plus haut, le 30e jour, alors sache que tu ne dois reprendre ta Nézirut, non pas 30 jours, mais que 7 jours. Encore une fois, Marloket Rachamim et Rabbi Eliezer, je suis Nazir, le 30e jour, j'ai été au contact des morts, alors donc finalement, selon Rachamim, je reprends les 30 jours, selon Rabbi Eliezer, qu'est-ce que l'on dira? Je serai Nazir, mais uniquement 7 jours. Et Masefa, Rabbi Eliezer Omer, et no Soter, et la Shivra, et Noéla, ça veut dire ne que, Shivra, c'est 7. Et donc, nous dit l'Agmara, Isel Kalatar Shloshim Bainan. Si tu me dis, Behemet, toi donc, Rav Matna, comme quoi finalement on a besoin de 30 jours entiers. Comment se fait-il que selon Rabbi Eliezer, la personne ne doit reprendre le décompte que 7 jours? Alors, Nistor Kouléou, on devrait casser tout le décompte finalement et il devrait reprendre la Nézirut 30 jours? L'Agmara va nous répondre non.
Kesava Rabbi Eliezer, Miktsatayom, Kekulo. Il tient, il pense Rabbi Eliezer, le principe que l'on connaît, Miktsatayom, Kekulo, une partie de la journée est considérée entièrement comme une journée, et même au sujet de la Touma, même lorsque la personne s'est par la suite de la journée rendue tamée et partie au contact des morts. Comme ça, la Gemara vient nous rapporter finalement, et donc on vient de voir ici comme quoi nous n'avons aucune preuve ni contre Barpeda, ni contre Rav Matna finalement. Comme ça tient la Gemara, et nous allons continuer Tnan. Il a été enseigné dans une autre Mishnah cette fois. Hareni Nazir Me'ayom, quelqu'un qui dit je suis Nazir pour 100 jours. Alors il a précisé le nombre de jours. Nitma Yom Mea, si jamais il était au contact des morts, le 100e jour. Qu'est-ce que l'on dira? Soter et Akol. Alors là, monsieur, il faut que tu reprennes tout le décompte. Comme ça pense Chachamim. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, Omer. Et nos Soter et la Shloshim. Tu sais, il reprend un décompte, pas de 100, mais un décompte de 30 jours. Comme ça nous rapporte la Gemara. Veis al Kalatar, ça va Rabbi Eliezer, Miktsatayom Kekulu. Et donc on revient à ce que la Gemara avait dit plus haut. On avait rapporté en effet que Rabbi Eliezer tiendrait le principe de Miktsatayom Kekulo. Et donc une partie de la journée, c'est considéré comme toute la journée. Comme ça, on était obligé d'expliquer selon Rav Matna. Si on dit Miktsatayom Kekulo finalement, comme ça vient dire la Gemara, alors comment se fait-il que la personne reprend 30 jours? On va le relire. Tnan, Areni Nazir, Me'ayom, Nitmayom Mea. Si jamais il était au contact des morts, le 100e jour, Soter et Akol, il casse tout. Rabbi Eliezer, il nous dit, Omer et nos Soter et la Shloshim, il ne casse que 30 jours. Veis al Kalatar, si jamais tu viens à penser comme quoi ça va, Rabbi Eliezer, pense Rabbi Eliezer qu'on dit Miktsatayom Kekulo, même au sujet de la Touma des morts, même quand on était au contact des morts justement, alors Nistor Shivra, il aurait dû reprendre donc le décompte de 7 jours, comme on l'avait dit plus haut, de la même manière que quand il est nazir 30 jours et qu'il était au contact des morts, alors tu me dis le 30e jour il est au contact des morts, il ne reprend que 7 jours. Ici aussi également, même s'il a dit 100 jours, normalement il était au contact des morts le 100e jour, il ne devrait justement reprendre le décompte que 7 jours et non pas 30 jours, Nistor Shivra, Veilo Savar Miktsatayom Kegulo. Et donc la Gemara nous dit, tu sais, si jamais il ne tient pas ce principe-là Miktsatayom Kekulo, qu'est-ce qu'on devrait dire? Il devrait tout reprendre au contraire, parce qu'il a dit je suis nazir 100 jours, il s'est rendu tamé le 100e jour, eh bien c'est trop tard, on ne dit pas Miktsatayom Kekulo, tu as tout casé, l'histoire, Kuléou. Donc finalement la Gemara nous dit, Rabbi Eliezer, on a du mal à la comprendre. Léolam va nous rapporter la Gemara, tu sais finalement nous allons tout reprendre, Lo Amrinan Miktsatayom Kekulo. Même Rabbi Eliezer ne tient pas ce principe-là de Miktsatayom Kekulo. En effet, on ne le dit pas au sujet de la Touma, uniquement au sujet de la Tiglachat, de se couper les cheveux et d'apporter les offrandes. Mais par contre, attention, il faut que tu restes pur jusqu'à la fin de la dernière journée. Comme ça tient Rabbi Eliezer. Je ne comprends pas, nous dit la Gemara. Iachi l'histoire Kuléou. Alors si c'est ainsi, selon Rabbi Eliezer, on devrait reprendre à chaque fois le décompte. Comment se fait-il que Rabbi Eliezer nous dit qu'une personne qui est nazir 30 jours, quand il est au contact des morts le 30e, alors il reprend 7 jours. Quand il dit je suis nazir 100 jours, quand il est au contact des morts le 100e jour, il reprend donc 30 jours. Ça ne va pas du tout. Amar Resh Lakish vient nous dire, tu sais, Hayinu Ta'ama de Rabbi Eliezer, voici les raisons de Rabbi Eliezer. Il a en effet un verset, il est marqué dans Bamidbar, à Markra, Zot Torah Nazir Beyom Meleat Yemenizro. Voici donc le din, la loi du nazir, le jour où il termine sa naziroute. On parle là-bas comme quoi il doit apporter ses offrandes, il coupe ses cheveux, etc. Et donc on précise, comme ça nous dit Resh Lakish, HaTorah Amra Nitma Beyom Meleat, Tenlo Torat Nazir. La Torah a dit comme quoi si la personne était au contact des morts, Beyom Meleat, le dernier jour, alors donne-lui, on va dire, une Torat Nazir, une force de Nazir. Considère-le quelque part un petit peu comme un nazir. Par exemple donc, la personne le 100e jour s'est rendue tamée le dernier jour, alors finalement ne lui dit pas qu'il doit tout reprendre puisque c'était le dernier jour où il devait terminer son décompte, alors considère qu'il soit un minimum nazir. C'est quoi un minimum nazir? On a dit c'est 30 jours, c'est la raison pour laquelle cette personne-là finalement sera nazir 30 jours. Il nous reste donc à expliquer quand même comment se fait-il que dans le premier din qu'on a rapporté plus haut, quand la personne en effet est nazir stam, il ne précise pas, on dit qu'il est nazir 30 jours, c'est vrai, et si jamais il est au contact des morts le 30e jour, selon Rabbi Eliezer, il reprend un décompte de 7 jours uniquement. Comment est-ce possible? Selon toi, on avait dit qu'une personne qui est tamée le dernier jour, comme ça pense Rabbi Eliezer, qu'en fait il doit reprendre un din de nazir, et un nazir c'est 30 jours, il aurait dû également recompter 30 jours. C'est vrai, mais en tout cas nous allons expliquer, selon l'opinion de Barpeda, comme ça nous comprenons Resh Lakish,
que finalement, c'est vrai que nous allons dire comme quoi, puisque le vrai nazir, c'est 29 jours en fait, et non pas 30 jours, le 30e jour finalement, alors cette personne-là, c'est un jour qui est en plus. C'est la raison pour laquelle, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, on fait juste une xéra que la personne sera nazir 7 jours, c'est tout. Mais Béhémet, il ne sera pas nazir 30 jours. Et sur ça, Chachamim ne seront pas d'accord. Ils nous diront, tu sais, puisque finalement tu étais tamé le 30e jour, en effet, on t'a dit d'être nazir 30 jours entiers, pour une xéra, c'est vrai, mais en tout cas, tu es devenu tamé le dernier jour, tu reprends 30 jours. On est d'accord avec la dracha du Passouk, que quand tu es tamé le dernier jour, et alors il faut que tu reprennes et que tu sois Béhémet, nazir, encore une fois, Midé Rabbanan en tout cas. Donc l'Agmara finalement a voulu apporter une question sur l'opinion de Bar Peda, également sur Admatna. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de Kushia, nous avons réussi, Baruch Hashem, à répondre à toutes les questions. L'Agmara va nous dire, tu sais, nous avons pour l'instant donc une marloquette, Bar Peda et Rav Matna. Apparemment, ce serait également une marloquette, une différence d'opinion entre deux Tanaïm. Ce n'est pas que des Amoraïm qui ne sont pas d'accord à ce sujet-là, c'est des Tanaïm. Encore une fois, Bar Peda vient apprendre finalement du fait qu'il est marqué 29 fois nazir dans la Torah. Un nazir, il est nazir 29 jours. Que fait-on dans la Mishnah où il est marqué 30 jours? C'est pour nous dire que le 30e jour, il a un rapport également avec cette naziroute-là, parce qu'il doit couper ses cheveux. Il ne tient pas, lui, le principe de Miktsatayom Kekulo. Qui n'est pas d'accord, c'est Rav Matna. Il nous dit, tu sais, un nazir, il est nazir 30 jours. Kadosh Yihye, la gématria de Yihye, c'est 30. Et donc la personne est nazir 30 jours. Le 31e jour, il compte Béhémet, il coupe ses cheveux, il apporte ses offrandes, ses korbanot au Beth Amikdash et il les quitte. Parfait. L'Agma nous dit, tu sais, les Maketanae, nous voyons précisément, apparemment, que c'est une marloquette déjà bien antécédente. Les Tanaïm étaient en marloquette à ce sujet-là. On va le lire tout de suite. Les Maketanae, il est marqué tout d'abord dans le Passouk, Ad Melot, Hayamim, Shomani, Miut Yamim, Shnaim. On nous dit là-bas, jusqu'au Melot Hayamim, quand sont terminés, Yamim, les jours. Alors, Shomeani, je comprends, c'est quoi le minimum des jours d'un nazir? Peut-être que ça serait 2 jours, Shnaim. Talmud Lomar, non. Vient le passouk par la suite, il nous précise, tu sais comme quoi, Kadosh, Yihye, Gedal, Pera, saint, il sera Yihye. Et la gématria de Yihye, c'est 30. Et on apprend également de la suite, Gedal, Pera, il va faire pousser ses cheveux. Et on sait que Pera également, des longs cheveux, on l'apprendra, c'est 30 jours, c'est considéré comme des longs cheveux au sujet des Kohanim. En tout cas, comprend pour l'instant la Gemara ici que le Tana apprend du fait qu'il soit marqué Yihye. Comme ça, nous disent les Mefarshim. Et donc, on voit clairement que ce Tana-là, comme qui pense-t-il, comme l'opinion, justement, de Rav Matna. Yihye, ça veut dire 30. Comme ça, nous apprenons pour l'instant. Vous allez voir tout de suite la suite de la Gemara. Tout d'abord, Talmud Lomar, Kadosh Yihye, Gedal Pera, En Gidul Sear, Parot Mishloshim. Il n'y a pas de Gidul Sear quand on fait pousser ses cheveux, moins que 30 jours. C'est le minimum. C'est la première opinion, justement, de Rabbi Yishaya. Divrei Rabbi Yishaya, ça va donc comme l'opinion également de Rav Matna. Rabbi Yonatan, lui, n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il pense, Omer? Et notre sarir, ce n'est pas la peine d'apprendre de là-bas, je l'apprends d'un autre endroit en fait. Haré ou Omer, voici qu'il est dit, Ad Melot Hayamim, jusqu'au Melot Hayamim, jusqu'à ce que le jour soit complété. À savoir, qu'est-ce qu'on en apprend de là-bas? Elou hen yamim shetzrechim les malot. Quels sont les jours qu'on a l'habitude d'être mémalés, de compléter, nous dit la Gemara. Have Omer shloshim, c'est 30 jours. Qu'est-ce que veut dire la Gemara ici? On sait comme quoi un mois, selon donc le calendrier juif, selon bien sûr les mois lunaires, alors c'est 29 jours et demi, un peu plus, Béhémet. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de compléter ces 29 jours et demi, et souvent en tout cas, de rajouter un jour à ce mois-là pour qu'il fasse 30 jours. Et on fait des fois des mois de 30 jours qui sont pleins, des mois de 29 jours. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a besoin de compléter en général? C'est le mois lunaire, pour donc le passer de 29 à 30. Qu'est-ce qu'on complète? C'est donc 30 jours. Forcément, on apprend d'ici que le nazir, c'est également 30 jours. Comme ça vient de dire Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan Omer, et notre sarir, Ari Omer, Ad Melot Hayamim, et Elou, Hen Yamim, Shetzrechim le Malot, Ave Omer, Shloshim. Et donc, regardez la Gemara, ce qu'elle va nous dire tout de suite. Maïlav, Rav Matna de Amar, qui est Rabbi Yishaya. N'est-ce pas que Rav Matna, il pense comme Rabbi Yishaya, comme quoi Kadosh Yihye, c'est 30. Et regardez tout de suite Bar Peda de Amar, qui est Rabbi Yonatan. Bar Peda va comprendre comme Rabbi Yonatan. Pourquoi? En fait, comme c'est des jours qu'il faut compléter, avait compris la Gemara qu'en fait, pour l'instant, on parle d'un mois lunaire qui n'a pas été encore complété. Et donc, il fait 29. Et au contraire, il comprendrait, Rabbi Yonatan, dans cette braïta-là, qu'un nazir est nazir 29 jours. Formidable, c'est comme l'opinion précisément de Bar Peda. C'est vrai qu'il l'apprend d'un autre endroit, lui, parce qu'il est marqué 29 fois dans la Torah le mot nazir,
mais en tout cas, le chiffre c'est le même. Ou Barpeda, de Amar et Rabbi Yonatan. Voici ce que va nous dire tout de suite l'Agmara. Amar lecha Rav Matna. Tu sais ce que va te répondre Rav Matna? Il va te dire non, tout le monde est d'accord avec moi. Koule alma shloshim bainan. Tout le monde pense comme quoi on a besoin de 30 jours behemet. Veacha, bead, vead bichlal, pligué. Et ici ils sont en marloquette. Lorsque la Torah écrit ad jusqu'à, est-ce que l'on compte ce jour-là, quand on dit par exemple jusqu'à tel jour, est-ce que ce jour-là est dans le décompte ou bien il ne l'est pas? Et donc, quelle est la marloquette? Rabbi Ishaya, il pense savoir ad velo ad bichlal. Quand je dis ad jusqu'à, alors le jour, quand je dis jusqu'à 30 jours, le 30e jour n'est pas dans le décompte, il ne compte pas. C'est la raison pour laquelle, quand je dirais par exemple ad melotayamim, jusqu'à que soit complété le mois, il comprend que tant que le mois n'est pas complété, ça veut dire 29, parce que le 30e jour du mois n'est pas dans le décompte. Et donc, lui penserait que finalement, si j'apprendrais de l'ama, ça ne ferait que 29. C'est la raison pour laquelle il faut apprendre d'ailleurs de Yihye, Kadosh, Kadosh, Yihye. Et Yihye, c'est la gematria, le décompte de 30. Parfait. Et donc, que va penser Rabbi Yotan? Je ne suis pas d'accord. Rabbi Yonatan Savar, ad ve'ad bichlal, behemet, quand on dit ad jusqu'à, c'est-à-dire qu'on prend également dans le décompte le dernier jour qui est cité, jusqu'à le melot et yamim, que soit terminé donc le mois, que soit complété le mois. Comment je le complète le mois? Avec un 30e jour qui est également dans le décompte. Donc de là-bas, on apprendrait que le Nazir est Nazir 30 jours. Finalement, la Gemara vient nous dire comme quoi Rav Matna va nous répondre, tout le monde est d'accord avec moi, que finalement, nous voyons clairement qu'un Nazir, il est Nazir 30 jours. La différence, c'est d'où c'est que je vais l'apprendre. Par contre, donc, Barpeda, selon lui, nous serons obligés de dire qu'il y a un Tana, à savoir Rabbi Ishaya, qui ne penserait pas comme lui. En effet, il apprend de Kadosh Yihye, et Yihye, ça fait 30. Il va nous dire, tu sais, il n'y a que Rabbi Yonatan qui viendrait à penser comme moi. Comme quoi, finalement, c'est 29 jours. Pourquoi ad melotayamim? Je comprends que c'est jusqu'à ce que le mois soit complété, et le dernier jour où on complète le mois, on ne le compte pas finalement. Ça fait 29 jours. Comme ça, la Gemara vient à nous rapporter tout de suite. Ve Rabbi Yonatan Savar, ad, ve'ad, bichlal, behemet. Quand je dis ad, alors je le compte jusqu'à, je compte ce jour-là également. Ça va donc nous faire 30 jours. Parfait. Comme ça, la Gemara tient pour l'instant. Il y a deux avis. Selon l'avis de Barpeda, on considère qu'un Nazir, il est Nazir 29 jours. Selon l'avis de Rav Matna, on considère qu'un Nazir, il est Nazir 30 jours. On avait également rajouté une marloquette au sujet de Miktsatayom Kekulo. Une partie de la journée est-elle considérée comme toute la journée ou pas? Selon Rav Matna, nous avons été obligés, pour répondre à toutes les questions, de donner ce principe-là. Miktsatayom Kekulo, une partie de la journée est considérée comme toute la journée. Et également, on peut donc compter cette journée-là des deux côtés, par rapport à la première Nézirout et par rapport à la deuxième Nézirout. Barpeda, lui, par contre, n'est pas du tout d'accord. Nous venons à voir tout de suite que, selon Rav Matna, il va nous dire les deux Tanaïm, Rabbi Ishaya et également Rabbi Yonatan, penseront comme moi. Barpeda va dire non, il y a une marloquette à ce sujet-là. Et donc, moi, je penserai comme Rabbi Yonatan. C'est vrai que Rabbi Ishaya ne va pas comme mon opinion. En tout cas, nous avions une belle page, grande page, beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, Chazak u'Baruch, Kol Tov.